Sinon, qui est celui-là qui va interdire à la population congolaise d'appliquer l'article 64 de la Constitution pour sauver ce pays du danger? Aujourd'hui, l'Église subit les attaques verbales des dirigeants congolais à cause de sa position contre les changements de la Constitution. Quand je parle de l'Église, je vois toutes les églises confondues, centrées sur l'amour du prochain. Catholiques, musulmans, orthodoxes, églises de réveil, protestants. L'église où l'amour de la population et l'amour de leurs fidèles passent avant leurs intérêts égoïstes. Nos dirigeants sous-entendent que le rôle de l'Église n'est pas de s'impliquer dans la politique, tout simplement parce que certaines églises sensibilisent leurs fidèles à défendre avec énergie les peuples contre ces référendums qui prépareraient l'irréparable dans notre pays, les changements de la Constitution pendant cette période d'instabilité. Un référendum qui se préparerait avec des millions de la caisse de l'État. Les députés provinciaux sont déjà corrompus pour qu'à leur tour, ils partent corrompre cette population appauvrie. Regardez nos enseignants, nos policiers, nos militaires et les autres fonctionnaires mal payés. C'est vraiment irresponsable de mettre l'argent dans ces référendums inopportuns. Normalement, les dirigeants congolais ne doivent pas se sentir menacés par l'Église quand elle défend la population. Bien au contraire, nos dirigeants congolais doivent prendre les conseils des églises pour le bien de nous tous. Comment une autorité peut utiliser un langage méprisant, plein d'orgueil et d'égoïsme vis-à-vis de sa population? C'est frustrer son peuple. Sinon, qui est celui-là qui va interdire à la population congolaise d'appliquer l'article 64 de la Constitution pour sauver ce pays du danger? Très chers compatriotes congolais, l'heure est grave. C'est de notre droit de défendre notre pays. Pasteurs, prêtres, chefs, parlons tous un seul langage pour le bien-être de notre population. Notre constitution est fragile aujourd'hui parce qu'elle a été faite pendant la période de guerre. Ne commettons plus cette même erreur, sinon elle sera encore plus fragile. Que Dieu vous bénisse.